Eh bien, bonjour les petits gars. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un super supplément qui s'appelle Aux portes des ténèbres pour l'appel de Cthulhu chez Edge, sorti il y a quelque temps déjà maintenant, et qui est vraiment une porte d'entrée pour tous les débutants, tous les MJ débutants, mais aussi pour les joueurs. Alors, il y a quand même un petit peu de boulot à faire, dans le sens où, dans les différents scénarios, il faut préparer un peu de musique si on veut se mettre dans l'ambiance et trouver quelques points où les joueurs vont devoir s'engouffrer, comment les y mener. Bref, c'est un petit travail à faire, mais comme pour tout scénario du commerce. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de lire une première fois le bouquin et puis vous partez. Alors, les scénarios que j'ai joués, il y en a deux pour l'instant qui sont Genius Loki. Alors, je sais pas si je le dis bien, on s'en fout un peu, c'est le titre du scénario, c'est le plus important. Alors, ça vous emmène à Danvers, dans un hôpital psychiatrique qui existe réellement. Il y a eu un bouquin qui s'appelle Section 9, je crois, sur cet hôpital psychiatrique. Il est maintenant fermé. Mais il y a une drôle d'histoire derrière, mais on ne s'attarde pas vraiment sur cette histoire. Pourquoi je le mentionne? Tout simplement parce que vous allez pouvoir trouver des vidéos sur le net qui vous montrent l'hôpital, à quoi il ressemble et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme ambiance actuellement. Bref, c'est vraiment sympa de regarder ces vidéos. Alors concernant le scénario en lui-même, alors attention, MJ uniquement, les petits gars, les petits joueurs, vous oubliez cette partie-là. Euh, c'est du spoil pour vous. Les investigateurs vont se retrouver à Denver, dans cet hôpital psychiatrique, pour aller chercher un de leurs amis qui est enfermé là. Et, euh, et ils vont se rendre compte que il est soi-disant fou, mais c'est ce qu'on veut faire croire. En fait, il a été enfermé parce que il menait un peu trop l'enquête, posait trop de questions et on l'a mis en isolement. Et en fait, ce qui se passe réellement, c'est qu'il y a un petit monstre, un loigor qui hante les lieux et qui prend possession on va dire, de l'humeur des gens, de la mauvaise humeur, de la bonne humeur. En fait, de la bonne humeur, il n'y en a pas beaucoup dans cet endroit, il y a beaucoup de mauvaise humeur. Alors, de la manière dont j'ai joué ça, c'est que je l'ai fait en one shot. Et la première chose que j'ai fait, c'est directement emmener les PJ sur les lieux, c'est-à-dire à l'hôpital psychiatrique, en décrivant un petit peu un ciel bleu, bref, un temps même hivernal, mais un magnifique ciel bleu, avec un soleil qui donne. Il fait froid, très froid, 5 degrés. Les joueurs ressentent ce froid-là avant de rentrer à l'intérieur et ils sentent aussi le malaise qu'il y a autour de cet énorme bâtiment. Et donc, ça donne déjà une première impression bon, un peu contrastée. Un énorme ciel bleu, bref, une belle journée, et puis on rentre dans un bâtiment qui n'est pas au top en termes d'ambiance et pour la santé mentale. Donc, c'est vraiment le point de départ. Et puis, je leur ai dit pourquoi ils étaient là. Donc, ça permet d'éviter la scène d'introduction. Les PJ reçoivent une lettre, regardez, vous lisez la lettre, qu'est-ce que vous faites? Non, vous êtes directement dans l'action, en tout cas dans le scénario. Et puis là, je leur ai fait un petit flashback. Je leur ai expliqué qu'ils avaient reçu cette lettre. Je leur ai lu la lettre. Alors, c'est vraiment chouette de lire les deux lettres parce qu'il y a deux lettres différentes. La lettre que leur copain leur a envoyée, en la disant d'une voix un peu stressée, un peu chamboulée, et puis la deuxième qui est écrite le lendemain, et elle qui est très droite, écrite non pas à la main mais à la machine. Bref, ça vous le lirez dans le scénario. Et puis l'étape suivante, c'était de rentrer dans l'hôpital psychiatrique et de découvrir cette ambiance à l'accueil, avec une infirmière qui est à l'accueil, qu'il faut rendre bien sympa. En fait, j'aime bien faire le contraste. Donc, elle s'appelait Sunshine, Miss Sunshine, mais en fait, elle a un regard très dur. Non, ici, on rigole pas. Mais elle s'appelle Miss Sunshine. Donc, ce contraste-là est toujours sympa. Euh, et puis là, il demande rendez-vous avec le docteur qui s'occupe, le directeur. Alors, il faut un peu les guider. Et puis, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils ont rencontré leur ami ou pas rencontré leur ami, ils sortent de l'hôpital. Et là, en sortant de l'hôpital,
Euh, je leur décris que le temps a complètement changé, qu'il fait beaucoup plus sombre, il pleut, il fait très très froid, se sentent mal, des jets de pouvoir peuvent aider là-dessus. Ils ressentent tout le malaise qu'il y a à l'hôpital. Il y a juste une scène qui est importante dans l'hôpital, en tout cas moi j'ai trouvé sympa les 2 fois où je l'ai fait, c'est quand un des investigateurs se fait pousser par une force qui est absolument absente. Bref, il n'y a personne qui les a poussés, mais un des investigateurs a ressenti des mains sur lui. Donc ça c'est une scène sympa à jouer. Et puis bah, pour les débutants, en fait je leur dis simplement qu'ils retournent dans une petite pension de famille qu'ils ont louée, s'ils ne sont pas originaires du coin. Je décris la pension, alors ça c'est de l'impro un peu, enfin un peu de préparation, un peu d'impro, avec un couple qui garde cette pension de famille. Le monsieur travaille au journal, mais en fait, en indiquant sur le chemin qu'il passe devant la bibliothèque, qu'il passe devant la mairie, qu'il passe devant le journal, le Hérald, je crois, et, euh, et puis ils vont dans cette pension de famille et ils rencontrent le mari qui est prêt à les aider dans leur enquête. En fait, pas directement, mais il leur dit qu'il travaille au journal et donc c'est une source d'information. Ça permet aux PJ débutants qui connaissent absolument pas Cthulhu, que c'est un jeu d'enquête, etc., d'avoir des petites mises en évidence sur les endroits où ils vont pouvoir mener l'enquête et comprendre ce qui se passe. Après, le reste, le scénario déroule son cours jusqu'au dénouement qui est décrit dans le bouquin et qui est probablement le mieux, c'est que on essaye de sauver son ami en s'enfuyant avec lui et sans combattre le monstre qui est là. Le monstre qui met une mauvaise humeur sur tout le monde. Autre scène aussi que j'ai mis en place, c'est un infirmier qui suit les PJ et une fois qu'il y a un PJ qui se retrouve tout seul, alors ça c'est mon truc en tant que gardien, c'est j'essaye toujours d'isoler un des personnages à un moment où je profite de leur isolement parce qu'ils veulent faire quelque chose tout seul et puis je fonce, je mets une embûche et comme je joue en ligne, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a les salons dans Discord et ce PJ-là, je le mets à part. Et puis les autres, j'ai fait poireauter. Ah, ben il revient pas. Ah, ben non, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben non, ben il est tout seul. Ça fait une demi-heure qu'il est parti, une heure et demie. Et il s'est passé quelque chose, quoi. Donc ça met de la tension avec Discord. Ça, c'est un point sur lequel je reviendrai avec l'utilisation du jeu de rôle en ligne et de Discord. Alors ça c'est le premier scénario. Alors, moi j'ai vraiment adoré, surtout il faut bien utiliser les musiques. J'ai trouvé des musiques assez sympas et surtout des ambiances sonores d'hôpital psychiatrique qui mettent le frisson en fait, qui fait monter la tension. Alors quand je joue et que je mets de la musique, j'essaye de jouer aussi avec cette musique, c'est-à-dire que je n'arrête pas la musique, mais je suis le cours de la musique, je suis le cours des fonds sonores. Quand j'entends quelqu'un qui pleure, je dis ah vous entendez là, il y a quelqu'un qui pleure. Je fais la description en plus et je mets les gens en danger. Dernier petit point à sujet, c'est que le scénario il est mortel. En tout cas, moi je l'ai joué mortel, c'est-à-dire que quasiment tous les PJ sont morts à chaque fois que je l'ai joué. Et ça donne une parfaite introduction à Cthulhu pour les nouveaux joueurs, parce que on indique que Cthulhu, c'est dur. Il ne faut pas foncer tête baissée. Tous ceux qui ont foncé tête baissée sont morts. Ceux qui sont en retrait, qui font attention, qui mènent bien l'enquête, ils meurent aussi. Ou alors ils perdent de la santé mentale. Mais c'est pour mettre un peu le niveau de difficulté. Après, il y a un deuxième scénario qui s'appelle Série Noire, que j'ai joué aussi, qui est bien sympa. Il n'y a pas du tout la même ambiance. Ça se passe dans une université. Un gars est mort, un étudiant. Et bah, ce qui s'est passé, c'est une enquête un peu normale qu'on va mener. On va découvrir quelques pistes. Ce qui est sympa à jouer, c'est le côté étudiant. Et puis, il y a une scène que j'aime beaucoup. Il y a un des gars qui connaît l'étudiant qui est mort et qui lui filait en fait de la drogue. Ce type-là en fait se fait attraper par un monstre. Euh, Évidemment, les PJ ne le voient pas, mais ce qu'ils voient, c'est quand le corps de ce type tombe au sol et est complètement éclaté au sol. Alors moi, je joue comme ça cette scène. Ça donne une tension à ces monstres parce qu'ils s'y attendent pas, surtout s'ils n'ont toujours pas trouvé le gars. Euh, c'est d'autant plus flippant, je crois. S'ils l'ont déjà trouvé, ben, ils le connaissent et ben, en fait, ils se disent qu'ils n'ont rien raté. Ils ont peut-être déjà eu des informations. Par contre, s'ils ne l'ont pas encore rencontré, ils se disent ah zut, il est mort, quoi. Comment on va faire maintenant pour avoir les informations? Bon, ça va très vite, mais.
Et là aussi, il faut mettre une ambiance par contre très universitaire. Ça se passe à... Enfin, moi je l'ai fait jouer à New York, ou on peut le faire à Boston, mais c'est les années 20, il ne faut pas hésiter sur la prohibition. C'est des étudiants, ils aiment bien aller boire un coup, en tout cas pas tous, mais ils aiment bien essayer de faire un petit peu de traficotage d'alcool. Et donc ce scénario est vraiment très très bien, j'ai beaucoup aimé. Euh, Moins que le précédent, mais je le recommande quand même, faites-le. Ouais, voilà, ça c'était les deux scénarios de Aux Portes des Ténèbres que j'ai joué. Je vous conseille vivement cet achat, si vous en avez l'occasion. C'est 35 € pour 5 scénarios et des petites règles supplémentaires pour ceux qui ont la boîte de base. Il ne faut pas avoir les règles complètes. Alors ça, c'est le top, il ne faut pas avoir les règles complètes. Il faut juste avoir la boîte de base ou les règles qu'on peut trouver sur le site de, je crois, de Chaosium, en anglais évidemment, mais celles-là seront suffisantes. Et vous pourrez jouer ce magnifique quelques scénarios ici pour débutants. Euh, Facile à prendre en main. Alors, pour Chaosium, pour Edge, la structure des scénarios est vraiment excellente. Voilà, ben, voilà l'hôpital de Denver, il y a quelques illustrations, la visite, etc. C'est vraiment... le chapitrage est super bien fait, donc moi je recommande vivement l'achat de ce supplément.